j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de juin qui me font très envie. Comme d'habitude, je suis allée sur Booknote, j'ai regardé à la couverture puis aux auteurs et après j'ai trié au résumé en fait tout simplement. J'ai quelques sorties qui me font envie ce mois-ci. Il y en a certaines, je vous les donne plus parce que je les ai soit lues, soit j'ai eu une période où je les aimais, mais sinon globalement je les lirai pas. Donc on va dire que c'est un mois plutôt tranquille, mais il y en a quand même un ou deux qui me titillent un petit peu, donc on va commencer tout de suite. On commence le 1er juin aux éditions Robert Laffont, sort le tome 4 de Vampiria, donc c'est Vampiria America, c'est le tombeau des immortels de Victor Dixon. Celui-là je l'ai mis parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Vampiria. J'ai prévu de lire le tome 3. Mais là, le fait que ça soit Vampiria America, mais en même temps le tome 4, ça veut dire que c'est dans la poursuite après le tome 3 en fait. Et je me dis, on va partir ailleurs, il y aura potentiellement plus les mêmes personnages. Je sais pas trop. Au juste, j'attends de voir déjà ce que je pense du tome 3 et on verra pour le tome 4. Très rapidement, on est sous la cour du roi soleil qui est en fait un vampire et on est dans une société où les nobles sont globalement des vampires et où le tiers état est de la nourriture pour les vampires. Donc il y a une dîme de sang qui est prélevée tous les mois je crois. Et notre héroïne, en fait, sa famille va se faire décimer un jour. Elle va en rééchapper et elle va décider de devenir l'écuyère du roi pour pouvoir s'en rapprocher et pouvoir le tuer. Donc voilà, globalement, le résumé du tome 1. Et puis après, ça s'enchaîne dans les tomes suivants. Je n'ai pas lu le résumé du tome 4 puisque je n'ai pas encore lu le tome 3 et puis voilà quoi. Donc le 1er juin, donc normalement aujourd'hui quand la vidéo sortira. Et puis voilà quoi. Toujours le 1er juin, aux éditions Belfond, sort La pire fête de l'année de Sophie Kinsella. Alors celui-là, globalement, je l'ai choisi parce que c'est Sophie Kinsella, que j'ai eu une grosse période il y a pas mal d'années déjà, où j'étais à fond sur Sophie Kinsella. J'adorais le côté feel good. Et là, je me suis dit pourquoi pas. En plus, le pitch m'intéressait. Je pense que ça peut être sympa. En gros, on a une jeune femme qui est très en colère puisque son père qui s'est remarié décide de vendre la maison familiale sans l'autorisation de personne et la belle-mère, la méchante belle-mère, décide d'inviter tout le monde pour cette dépendaison de crémaillère, sauf qu'elle n'invite pas la fille de son mari. Et du coup, celle-ci, elle décide d'y aller quand même, ne serait-ce que pour récupérer un héritage vraiment qui lui tient particulièrement à cœur. Donc c'est des poupées russes qui appartenaient à sa mère. Et la fête va très certainement déraper, mais j'aime bien le côté un peu loufoque, le côté léger, drôle, sympathique, rafraîchissant de Sophie Kinsella. Donc le 1er juin sort un nouveau Kinsella. Ensuite, le 2 juin, aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction, sort le tome 6 de Kéléana, donc c'est La Tour de l'Aube, et c'est de Sarah J. Maas. Je vous en parle parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Kéléana, que je me laisse une chance de lire le tome 3, et après je saurai si j'abandonne ou pas, donc je vous présente le tome 6, mais je sais même pas si je continuerai cette saga. Globalement, dans le tome 1, on suit Kéléana, qui est une assassineuse très réputée qui a été envoyée au bagne. Et le roi va décider de choisir son héros, son garde du corps personnel, son assassin personnel. Et pour ce faire, chaque noble va choisir un représentant du noble. Et il va y avoir une compétition. Le fils du roi, donc le prince, décide de choisir Kéléana, donc de la sortir de ce bagne. Et le tome 1, c'est ça, c'est les épreuves qui va se passer, les disqualifications, les qualifications, le petit truc magique qui se passe, et puis un petit triangle amoureux. C'est entre autres ça qui fait que... Voilà, pour moi c'est un petit peu compliqué et je me laisse une chance pour le tome 3 parce que le final du tome 2 me donnait vraiment très envie de voir la suite, même si globalement le tome en lui-même ne m'a pas trop convaincue. Je vais me laisser tenter, mais en tout cas si vous êtes à fond dedans, sachez que le 2 juin sort le tome 6. Le 7 juin, aux éditions Bragellon, sort le tome 2 de Thorthery of Thorn de Margaret Rogerson.
Donc c'est Mystery of Thorn Manor. Je ne sais pas si je vais le lire celui-là, il me titille vraiment parce que j'avais adoré Sorcery of Thorn et j'avais bien aimé l'idée que c'était un one-shot. Donc là du coup je suis un peu dépitée que ce soit en 2 tomes. Surtout que le final me plaisait vachement. Ensuite il y avait eu une sorte d'épilogue qui faisait que je me disais c'est la porte ouverte à un tome 2 et j'aimais bien la façon dont on se finissait le tome avant cette petite partie-là. Bref, donc je ne sais pas, mais en même temps j'avais adoré l'histoire, j'avais adoré les personnages. Et j'avais adoré la plume de Margaret Rogerson, donc je me dis pourquoi pas si un jour j'ai envie de replonger dans cet univers-là. En gros, on suivait Elisabeth qui travaillait dans une grosse bibliothèque et dans ce monde-là, en fait, les grimoires magiques sont vivants. Ils ont des catégories, enfin des niveaux de dangerosité et un jour, en fait, il y a un énorme grimoire qui va se réveiller, qui va prendre une forme de monstre, en fait, qui va s'échapper de la bibliothèque. Donc c'est un grand danger pour la population. Elle va vouloir le récupérer ce grimoire et tout faire pour enrayer la menace, sauf qu'on va l'accuser, elle va être accusée à tort d'avoir libéré ce grimoire et donc voilà, on suit ce tome 1 où elle va être obligée de s'allier avec Nathanaël qui est un mage et son familier majordome ami qui s'appelle Silas qui est trop bien et donc voilà, ils vont être obligés de s'allier pour essayer de comprendre pourquoi on essaye de la faire accuser et ils vont découvrir des complots, des trucs voilà, très magiques, très... Bref, c'était franchement trop bien, je vous le conseille chaudement. Et du coup j'ai pas trop lu en fait le résumé du tome 2 parce que je sais pas encore si je le lirai, donc voilà. Mais sachez que le tome 2 sort le 7 juin. Toujours le 7 juin, aux éditions Hugo Roman, sort Hades, la saga, c'est le tome 2. C'est A Game of Retribution. Je ne sais pas trop niveau prononciation, mais bon, c'est tout. C'est de Scarlett Sinclair. Je vous en parle alors que je n'ai pas lu le tome 1. C'est parce que j'ai beaucoup aimé la saga Hades et Perséphone. J'attends d'ailleurs avec impatience le tome 4. J'espérais vous le présenter dans ses sorties du mois de juin et je suis déçue parce que non. Mais par contre, donc là on est sur la saga Hades et Perséphone, mais du point de vue de Hades. Et si un jour vraiment je n'ai absolument plus rien à lire et que j'ai envie d'un truc léger, d'un truc fun, et ben peut-être que je me laisserai tenter, mais globalement je ne le lirai pas. Je vous en parle juste parce que comme j'avais vraiment beaucoup aimé Hades et Perséphone, voilà, je fais le parallèle. Et Hadès et Perséphone, du coup réécriture de la mythologie sur Hadès et Perséphone, avec Perséphone qui est du coup la déesse du printemps mais qui a des soucis au niveau de ses pouvoirs, qui vit dans le monde des humains pour essayer de se fondre dans la masse, de devenir journaliste, et elle va rencontrer Hadès en voulant faire un article sur lui et voilà, va s'en suivre une romance, va s'en suivre plein de choses et globalement voilà le pitch du tome 1. J'avais adoré, même si je reproche quand même pas mal de choses, entre autres le côté beaucoup trop érotique et qui n'a pas lieu d'être pour certains moments. C'est à outrance, c'est ça que je regrette beaucoup, mais par contre j'adore tout le côté mythologique, même avec les autres dieux qui gravitent autour de Hadès et Perséphone. Voilà, top, et puis ça se lit tout seul, donc voilà. Encore une fois, le 7 juin aux éditions Casterman, cette fois-ci, c'est League of Liars d'Astrid Scholt, un truc dans le genre. Je ne suis absolument pas sûre de ma prononciation, ni pour le titre, ni pour l'auteur, mais bon, voilà. Donc, on a un jeune homme qui a 17 ans, je crois, mais je suis pas sûre de ce que je vous dis. Donc, on va dire, on a un jeune homme qui veut faire condamner tous les actes de magie extra-dimensionnelle qui sont illégaux, essentiellement parce que sa mère a trouvé la mort à cause de ces actes de magie là. Donc voilà, lui son but c'est vraiment de faire condamner tout le monde. Il travaille dans une prison et en fait il va se trouver qu'un jour il va y avoir une princesse déchue, un escroc et sa sœur qui vont arriver à la prison parce qu'ils sont accusés d'avoir commis ces actes là. Sauf que lui, il va se rendre compte que c'est bizarre, tous les indices, toutes les pièces à conviction, ça a l'air d'être un peu fabriqué, ça a l'air d'être un peu bizarre. Donc du coup, il va décider de faire évader ces 3 personnes-là. Il va remettre complètement en question toutes ses convictions. Et voilà, franchement, ça me tente bien. Et je vous cache pas qu'il y avait un petit bout de mon cerveau qui se disait «
oh le côté prison, oh le côté ils sont là alors qu'ils devraient pas être là. Est-ce que ça ressemblerait pas à The Prison Healer? Si, totalement, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, mais voilà, j'avais un petit côté de tu as adoré The Prison Healer, donc peut-être que League of Liars, peut-être que ça va être cool, donc bon, on verra bien. Je sais pas si je le lirai, mais ça a l'air quand même assez chouette. Et enfin, pour le dernier grand format, le 14 juin aux éditions J'ai lu sort The Harbinger. C'est La rage et la ruine, donc c'est un tome 2 de Jennifer L. Armentrout. Celui-là, je sais clairement pas si je vais le lire parce que Jennifer L. Armentrout, je l'ai adoré en romance contemporaine, mais par contre, je l'avais pas aimé en fantastique, donc je sais pas trop. Mais le pitch me tentait quand même plutôt pas trop mal. Pour le tome 1, on a une jeune fille qui va bientôt devenir aveugle, mais en parallèle, elle a quand même des super capacités puisqu'elle peut voir et elle peut communiquer avec les morts. De ces pouvoirs-là, elle est en surveillance plus par les gardiens parce que y a des démons dans ce monde-là qui ne feraient qu'une bouchée de cette jeune fille s'ils découvraient où est-ce qu'elle se cache. Donc voilà, elle est très très cachée, très protégée. Sauf qu'un jour, en fait, il va y avoir une chose qui va apparaître. Et là, le problème, c'est que cette chose-là, elle va s'attaquer et aux gardiens et aux démons. Donc cette chose menace vraiment tout le monde, que ce soit les gentils comme les méchants. Et il va falloir que cette jeune fille, elle s'allie avec un des gardiens. Et évidemment, petite romance entre les deux, je suppose. Qu'elle s'allie avec lui pour justement combattre cette chose qui apparaît. Donc voilà, le pitch me fait quand même plutôt pas mal envie. Mais voilà, j'avais pas trop aimé Lux, je crois que c'est ça le premier tome que j'ai lu de la saga et que voilà, j'ai pas trop aimé, donc je sais pas si j'aime son écriture en fantastique, donc ça pourrait être éventuellement l'occasion de retester, mais donc bon, on verra bien. En tout cas, celui-là, je me le mets de côté assez loin de moi parce qu'il y en a quand même d'autres que j'ai beaucoup plus envie de lire. Et maintenant, j'ai deux poches à vous présenter très rapidement. Le 1er juin, aux éditions Pocket, sort La charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan. Donc c'est le tome 3 de La charmante librairie des jours heureux que j'avais adoré. Je vous ai d'ailleurs parlé de la sortie en grand format dans ces vidéos-là, de ce tome 3 en grand format. Et du coup, voilà, il sort en poche. Globalement, très très rapidement, le tome 1, on a une jeune femme qui va ouvrir une librairie itinérante dans un van en Écosse. Oui, je crois que c'est en Écosse. Et voilà, trop bien. C'est du Jenny Colgan de toute façon, c'est trop chouette. Donc voilà. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que ça avait été vraiment une super bonne lecture et ça fait presque un an que je l'ai lu. Donc pourquoi pas m'y remettre tranquillement. Donc voilà. Et enfin, toujours en poche, le 21 juin aux éditions L'École des loisirs sort le tome 6 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette saga, vous n'êtes pas sans savoir que le tome 7 du coup est sorti en grand format récemment. D'ailleurs, je vois ma maman ce week-end pour la fête des mères et normalement elle est censée m'apporter ce tome de Sauveur et Fils que je me ferai une joie de lire très rapidement. Mais voilà, sachez que le tome 6 sort en poche et c'est vraiment trop chouette. Globalement, on suit Sauveur qui est un psychologue qui s'occupe majoritairement d'enfants mais aussi quelquefois d'adultes et on va suivre les séances qu'il fait avec ses patients et en parallèle on va suivre sa vie de père célibataire avec son fils qui va avoir des hamsters, d'où le fait qu'il y ait un cochon d'Inde sur la couverture parce qu'à chaque fois c'est des cochons d'Inde et pas des hamsters, mais bon bref. Et donc voilà, on suit son quotidien, ses rendez-vous et c'est juste une pépite, c'est trop bien écrit, c'est trop beau, c'est trop attachant, c'est un bonbon, c'est magique et j'ai trop hâte de lire le tome 7. Donc si vous ne connaissez pas encore cette saga, c'est pépite, franchement trop pépite, donc n'hésitez pas une seule seconde. Et donc voilà pour les sorties du mois de juin qui me font très envie. Globalement, j'en ai pas tant que ça qui me font très envie. Il y en a c'est à titre indicatif, il y en a c'est parce que ça me titille quand même plutôt pas mal. Voilà, globalement c'est un mois plutôt tranquille, ce qui n'est pas mal du tout puisque voilà, il y a encore énormément de très bonnes lectures que j'ai, enfin de très bonnes lectures j'en sais rien, mais de livres qui me font très envie, qui sont sortis dans les mois qui ont précédé ou dans les années qui ont précédé et que voilà, je suis à la ramasse. Mais globalement, voilà.
Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!